rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mes chers frères, mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans mon discours d'aujourd'hui, et dans le court temps qui m'est imparti, je souhaite aborder un sujet qui est cher à mon cœur: la recherche de la connaissance en islam. Dans notre vie de tous les jours, dans notre société moderne, il est évident des bienfaits de l'acquisition de la connaissance. La connaissance s'exprime par les diplômes, et quelqu'un qui est très diplômé a un cadre de vie souvent plus confortable que celui qui n'a pas ses connaissances et ses diplômes. Mais en islam, la recherche de la connaissance est une chose importante. Déjà, dans le Saint-Coran, dans la sourate Zumar, verset 9, il est écrit, dit, sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les doués d'intelligence se rappellent. Il est donc écrit dans le Saint-Coran qu'il y a une différence entre le savant et l'ignorant. Mais quelle doit être la position du musulman par rapport à la recherche du savoir? Eh bien, dans Bihar al-Anwar, il est rapporté que le prophète a dit: auprès de Dieu, acquérir une science a plus de valeur que l'accomplissement de pratiques de dévotion. Nous pouvons aussi en déduire que l'acquisition de sciences, qu'elles soient religieuses ou physiques, est un acte de dévotion en soi. Dans Al-Kafi, il est rapporté que l'imam Ali a dit: en effet, on peut perfectionner sa foi en étudiant la science et en l'employant. Et sachez que pour vous, l'acquisition de la science comporte une obligation supérieure à celle des biens. Voilà donc la position de nos saintes figures par rapport à l'acquisition de la connaissance. Il y a bien sûr d'autres narrations qui, comme certaines qui disent que le prophète aurait dit que la recherche du savoir est une obligation pour les croyants et les croyantes. Ou chez certains de nos frères, il est dit que l'encre du savant vaut plus que le sang du martyr. Voici diverses narrations qui nous positionnent, nous musulmans, par rapport à la recherche de la connaissance. Mais nous avons l'obligation d'apprendre donc, mais pas seulement à propos de religion, mais aussi aux sciences de ce bas monde. Je souhaite faire un peu d'histoire. Les historiens considèrent que du 8e siècle jusqu'au 13e siècle, c'était une période qui était nommée l'âge d'or islamique. C'était une période où l'empire musulman gagnait des terres et des richesses. Mais ce qualificatif d'âge d'or n'a été appliqué à cette époque que pour une seule raison. C'est parce que les savants musulmans de l'époque réunissaient la connaissance de tout l'empire islamique et de ses alentours et travaillaient sur ces connaissances, les perfectionnaient, ce qui a valu à cette époque le titre d'âge d'or de l'islam. À cette époque, les juristes, ceux qui étudiaient la loi et la religion, étudiaient aussi les sciences dures. Nous pouvons citer, par exemple, parmi nos imams, Muhammad al-Baqir et Ja'far al-Sadiq alayhi salam. C'est parmi leurs écoles qu'auraient vu le jour certaines éminentes figures telles que Averroès, dont le traité en médecine est renommé, ou Al-Khawarizmi, dont les travaux en mathématiques ont conduit au nom de cette matière que l'on appelle algèbre. Voici donc une époque glorieuse pour notre religion. Mais si nous nous resituons aujourd'hui, à notre époque moderne, le constat est un peu plus triste. Combien de personnalités éminentes de notre époque étaient musulmanes? Combien de Nobel sont musulmans? Bien trop peu. Mais, dans le Coran, Allah nous dit que Allah ne change pas une communauté tant qu'elle ne se change pas elle-même. Assez de défaitisme, parlons de solutions. En ce qui concerne les sciences ici-bas, c'est très simple. Je parle surtout à nos jeunes, mais nos aînés ne doivent pas s'en croire dispensés. C'est faire des études et acquérir de la connaissance. Le saviez-vous?
C'est aussi une des recommandations de notre marja, Ayatollah Sistani. Dans l'un des majlis de ses wakils, j'ai entendu qu'il n'y a pas meilleure forme de tablir que l'étude et le perfectionnement, car dans la diffusion du message des Ahlul Bayt, quelle meilleure publicité que à la question qui est le meilleur ingénieur de votre pays, la réponse soit un Shia et Hussein. Mais quel rapport tout ceci a avec notre spiritualité? C'est un facteur que nous devons considérer aussi. Mes chers frères, le rapport avec la spiritualité et Karbala est que Karbala est une leçon. Une leçon faite par Imam Hussein à travers l'histoire. Une leçon faite à l'humanité à propos de la patience. Une leçon faite à l'humanité à propos de la vertu. Une leçon faite à l'humanité à propos de la dévotion. Une leçon faite à l'humanité pour la résistance face à l'oppression et le triomphe du bien face au mal et de la vérité face au mensonge. Le Karbala est un cours à travers le sacrifice de l'imam Hussein et il est du devoir de Shia et Hussein que d'être un élève assidu à ce cours et d'apprendre cette leçon. Et pour cela, il faut assister au cours. Et le cours, c'est le Majalis et Hussein. Car il est dit dans le Coran, Surat 16, verset 43, « Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. » Et qu'est-ce que le Majalis, sinon un rappel de ce cours? Et qu'est-ce que nous-mêmes qui venons assister à ce Majalis, sinon des élèves? Et nous devons apprendre de ce que Sheikh va nous dire. Il est très bien d'apprécier le Marassia de Sheikh. Il est très bien de trouver que le Ram est poignant. Mais le Majalis en lui-même est une leçon. Nous sommes des élèves et nous devons, c'est notre devoir d'apprendre en écoutant un Majalis. Et je rappelle une citation de Plutarque, que notre cher Sheikh a cité. Le commencement de bien vivre, c'est de bien écouter. Il est de notre devoir de bien écouter pour apprendre à vivre selon l'islam sauvé par Imam Hussein. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.